Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 mars 2020. Donc comme d'habitude, on va faire la tendance générale. Vous avez votre ou vos tas au choix. Et donc pour cette semaine en tas numéro 1, vous avez la fée. Tas numéro 2, le tigre. Et tas numéro 3, le chien. Bien, nous allons passer aux énergies générales. Comme ça vous laissera le temps également de choisir votre ou vos tas. Donc, avec l'oracle des symboles de vie, nous avons en première carte l'union. Et en deuxième carte, méditation. On est dans la continuité de la semaine dernière, c'est-à-dire ce mouvement cyclique. Alors là, à travers le mot-clé méditation, donc il y a cette notion de se reconnecter à soi avec cette carte de l'union, mais aussi de se connecter aux autres, donc d'avoir une communication douce et pacifique avec autrui. Il y a une certaine douceur qui se dégage. Vous aurez peut-être le sentiment durant cette semaine de vous sentir unis par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Bien sûr, comme d'habitude, dans les différents domaines, personnels, professionnels ou autres. En tout cas, il y aura comme un relationnel plus doux, apaisé. Il y a cette notion aussi de mouvement avec cet aspect circulaire, avec l'étoile au centre. Elle est dans les tons bleutés, donc elle me fait penser au chakra de la gorge, donc qui est le chakra de la communication. C'est pour ça que je parlais de communication fluide, douce, avec douceur. Là, c'est intéressant, on voit les personnages qui se regardent avec amour, donc une certaine forme de bienveillance, aussi bien envers soi-même qu'envers les autres, notamment envers votre partenaire si vous en avez un, mais aussi dans cette dans la possibilité aussi de rencontrer quelqu'un de bienveillant si vous êtes dans un statut de célibat. Il y a cette notion de douceur. Et pareil, c'est dans l'aspect relationnel, quel qu'il soit, à titre amical, familial et ou professionnel, il y a une certaine douceur. En tout cas, les énergies nous invitent à communiquer, à nous unir aussi avec une certaine fluidité et avec douceur, bien sûr, je me répète. Avec Umrazai, nous avons la numéro 14, guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Accompagné de fraternité. La numéro 19, ensemble, servir la naissance d'une ère nouvelle. Là, ce qui me frappe, c'est que la carte là de la guérison physique, il me semble qu'on l'a tirée la semaine dernière et qu'elle est à la même place. Donc, comme la semaine dernière, il y a un mouvement cyclique. On le retrouve dans la carte de la méditation. Il y a quelque chose en mouvement au niveau énergétique. Il y a il y a un équilibre entre les facteurs concrets de votre vie et vos ressentis. Certainement que durant cette semaine, vos ressentis seront particulièrement en éveil. Vous sentez qu'il y a quelque chose en mouvement avec la carte là de la fraternité. Union, fraternité, on est tous plus ou moins liés. Il y a une recherche d'harmonie. Donc là, les énergies nous invitent à créer une harmonie dans son ensemble, aussi bien pour nous-mêmes. Déjà, si nous, on est bien, automatiquement, on dégage une lumière beaucoup plus sereine, lumineuse, qui peut apaiser éventuellement certains conflits, si ça vous parle. Il y a quelque chose en mouvement. J'ai cette aussi sensation que pour certains d'entre vous, vous voyez, vous sentez qu'il y a du mouvement autour de vous. Vous n'êtes pas forcément encore dans ce mouvement, mais j'ai la sensation que les énergies nous préparent. C'est-à-dire que vous voyez les choses tourner, bouger autour de vous et vous avez cette sensation qu'à un moment donné, ça sera vous qui sera acteur de ce mouvement. Et c'est intéressant parce que ça nous prépare au printemps. C'est-à-dire qu'on on est en adéquation avec le cycle des saisons, comme
Comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, le printemps, c'est le renouveau, on repart sur de nouvelles bases, c'est la nouvelle année au niveau astrologique, c'est-à-dire qu'on repart sur le signe du bélier. Donc, on nous prépare, j'ai l'impression qu'on nous prépare, voilà, on nous prépare à ce renouveau, on nous prépare à rentrer dans l'action, à reprendre les rênes de notre vie quelque part. Et il y a cette douceur qui s'installe et vous avez cette sensation, voilà, que ça tourne autour de vous. C'est-à-dire peut-être que vous voyez chez certaines personnes ou une situation, vous voyez que ça bouge, mais et qu'à un moment donné, ça va être vous qui allez dans ce mouvement. Donc c'est assez intéressant pour les énergies générales parce qu'on a cette forme de douceur. Et là, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a les tons un petit peu rosés, violacés. Donc il y a le côté ressenti. Je parlais des ressentis particulièrement en éveil. La méditation favorise une connexion à notre intuition, à notre âme, etc. Donc il y a quelque chose. Et en plus, donc on a ces petites flammes. Donc c'est qu'à un moment donné, on sait que ce que l'on va ressentir, pressentir, ça va se matérialiser. En plus, c'est la numéro 19, le soleil. Donc c'est la matérialisation de ces projets. Il y a quelque chose de concret en tout cas alors peut-être pas forcément durant cette semaine, vous allez avoir les prémices, mais il y a quelque chose. Vous sentez que ça va finir par se matérialiser en tout cas. Donc c'est vraiment des ressentis peut-être affinés, vous affinez vos ressentis, en tout cas on nous encourage dans ce sens-là. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce cas-là, un des conseils, c'est de pratiquer la méditation seule ou accompagné, à vous de voir, de s'unir aussi bien à soi-même et d'être dans une communication pacifique avec autrui. Voilà ce que je peux en dire dans les tendances générales. Donc on retrouve cette douceur, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est bien et ça fait du bien. Donc on va passer aux différents tas. Et on va commencer par le tas numéro 1 qui est la fée. Alors j'ai pris en carte oracle l'oracle de l'énergie. Nous avons, oh joli, porte vers l'amour. C'est-il pas beau ça? Donc porte vers l'amour, donc vous en trouvez quelque chose de l'ordre de l'émotionnel pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Dans les tons rouges, donc il y a le côté actif, il y a quelque chose qui va se matérialiser, qui va vous rendre heureux, qui va vous faire plaisir. Et comme on a la carte de l'union en énergie principale, ça peut être effectivement la rencontre avec une personne qui sera ou qui est chère à votre cœur. Donc ça peut toucher le côté sentimental, affectif, amical. En tout cas, il y a cette sensation de vous vous ouvrez à quelque chose. Ou en tout cas, les énergies vous demandent d'ouvrir votre cœur, d'accepter d'être aimé. Aimé dans sa généralité. Ça peut être pour certains la rencontre d'un amour ou dans le couple, un renouveau au niveau de votre couple, une évolution qui fait que vous allez soit retomber amoureux ou en tout cas votre relation va évoluer dans une certaine sérénité. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Pour le tarot, j'ai pris le tarot des mondes oniriques. On va aller un petit peu plus loin. On a la force en première carte. Ensuite, on a le monde, joli. En carte centrale, on a le soleil, donc comme les énergies générales. Il y a des énergies lumineuses. La justice. Et on termine avec l'étoile. Alors, là, ce qui me frappe au premier abord, 5 arcanes majeurs du tarot. Si vous connaissez un peu le tarot, il y a les arcanes majeurs et mineurs. Là, vous m'avez tiré que des cartes, enfin, c'est moi qui les ai tirées, mais il n'y a que des arcanes majeures, donc des énergies très puissantes. Et ça veut dire que c'est vraiment des énergies, ce sont des énergies de développement personnel qui sont vraiment portées sur l'individu, donc sur vous-même. Donc vous, ce que vous avez, entre guillemets, à travailler,
ou en tout cas ce qu'on vous conseille au niveau énergétique pour le matérialiser. Et en carte centrale, on a le soleil. Soleil, fraternité, la carte du soleil. Donc pareil, on retrouve cette lumière. Il y a une forme de matérialisation, de concrétisation, il y a quelque chose, une énergie lumineuse qui se dégage de vous, où vous allez vous sentir accompli, ou en tout cas, on vous demande de voir les accomplissements de votre vie en carte centrale, c'est magnifique. Et donc, ça rayonne sur les autres cartes. On a la force, on a le monde, donc sentiment encore d'accomplissement, d'un cycle, alors, fin d'un cycle, disons que vous aurez la sensation de vous être accompli ou d'avoir accompli un projet qui arrive à terme et du coup vous vous sentez heureux et ravi et ça vous remplit de joie. Et avec la carte de la force, il y a aussi, avec la guérison physique, je dirais cette notion d'équilibre, de juste milieu. C'est vous risquez d'être euphorique et du coup ça peut aussi vous déstabiliser. Donc là les énergies vous conseillent un petit peu de rétablir un petit peu cet équilibre. Vous voyez là on voit le personnage, donc elle est connectée à son côté intuitif, elle a comme une boule de cristal, donc de retrouver une sérénité à travers la méditation. On voit encore les mouvements circulaires, hein, vraiment. Donc il y a cette notion de attention aussi de ne pas vous laisser emporter par cette euphorie, hein, de garder votre sérénité, votre calme intérieur et de savourer. Voilà, il y a ce mot savourer qui me vient à l'esprit, savourer votre réussite. Et là, on retrouve aussi, hein, il y a des éléments sphériques. Donc, savourer, faites preuve de sagesse. Euh, et retrouver, enfin, savourer, voilà, votre réussite bien méritée parce que j'ai cette sensation que vous aurez travaillé pour cet accomplissement. Ce succès vient vraiment de vous. Vous pouvez être fier de vous puisque il y a des énergies très lumineuses. Et derrière, on a la justice. Donc, on retrouve cet équilibre entre la force et la justice. C'est assez intéressant. C'est-à-dire de, comme je vous disais, de ne pas vous laisser emporter par une euphorie parce que vous avez réussi quelque chose. Et derrière, on a l'étoile, cette protection, encore être connecté à son étoile, protection, je l'ai déjà dit. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, j'ai cette sensation que vous vous sentez vraiment sur la bonne voie. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens. Donc, si vous ne le percevez pas encore concrètement dans votre vie, je pense que cette semaine, il y a des situations qui vont se décanter, il y a des choses qui vont vous rassurer, vous mettre en confiance et vous allez avoir cette sensation vraiment de réussite, d'accomplissement qui fait que vous allez vous sentir aller sur le bon chemin. Et avec la justice, il y a j'ai ce message-là qui me vient en tête, c'est garder la tête froide, garder la tête sur les épaules, être plutôt dans comment dire, admirer votre situation avec sérénité. C'est pour ça qu'on a des énergies sereines en énergie générale. Donc soyez sereine ou serein et gardez, voilà, soyez toujours dans le juste milieu entre l'aspect concret et votre intuition. Hein, ne soyez pas au perché. Voilà, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il y a une connexion. Donc il y a ce juste milieu entre le soleil et l'étoile. Au milieu, on a la justice. Il y a un équilibre. Vous allez vous sentir dans une espèce d'osmose. C'est-à-dire que comme si concrètement tout se passe comme vous le souhaitez et en même temps au niveau énergétique, ressenti intuitif ou avec vos guides, vous allez vous sentir connecté. Donc c'est super, hein, de belles énergies hein, pour ce tas-là. Et pour faire la synthèse de tout ça, donc j'ai pris une carte, hop, mes alliés chamaniques, je crois. Non, mes alliés de la nature, voilà, j'ai eu un trou. Et nous avons, oh joli, la rose. Lorsque tu as l'impression de ne plus trouver la solution, alors prends-moi dans ta main, hume mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Ah, très joli message en plus, hein. Donc voilà, c'est ce que je disais pour certains d'entre vous, si vous ne vous retrouvez pas dans cet aspect énergétique, on vous invite vivement, parce que ce sont que des arcanes majeures, en plus elle est dans les tons orangés,
de vous diriger vers ce qui vous fait vibrer, de sentir le côté, euh, toutes les réussites que vous avez pu avoir dans votre vie pour vous permettre de retrouver cette énergie positive et ce sentiment d'accomplissement. Voilà ce que je peux en dire pour le tas numéro 1 et nous allons passer tout de suite au tas numéro 2. Qui est le tigre. Alors avec l'oracle de l'énergie, nous avons possibilité adjacente. D'accord. Alors vous, pour le coup, vous sentez qu'il y a des choses en mouvement, qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais là, on voit des portes un peu partout, hein, sur les côtés, au fond. Alors au fond, la lumière, mais au milieu, il y a une porte qui s'ouvre, voilà, vers le vide. Donc vous êtes peut-être, vous le ressentez déjà, ou durant cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu perturbé dans le sens de que choisir, quel choix je dois effectuer. Je sais qu'il y a toutes ces possibilités où il y a des choix qui se présentent à vous, où vous devez effectuer un choix par rapport à une situation bien précise, une situation qui vous préoccupe. Et du coup, là, vous ne savez pas quelle porte choisir, quel chemin emprunter. Donc là, avec les énergies générales, c'est peut-être pratiquer la méditation, en parler avec la carte de l'union à une personne de confiance qui vous permettra de vous éclairer et de choisir la bonne porte. Hein. On souhaite tous le chemin le plus direct et aller vers la lumière. Donc ça, c'est un état des lieux. Ça vous confirme, hein, à travers les énergies qu'il y a des possibilités. C'est comme si on vous encourageait à être acteur de votre vie et à effectuer vos choix par rapport à vous-même. C'est-à-dire que même si vous en parlez à quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne aura raison. Prenez ce qui résonne en vous. Vous êtes acteur de votre vie, prenez les décisions par vous-même. Vous pouvez vous aider d'outils extérieurs ou de personnes extérieures et ensuite à vous, à travers la méditation, relaxation, etc., de vous connecter à votre âme intérieure pour ensuite effectuer les choix, les choix qui seront les plus justes pour vous. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc en première carte, nous avons le 3 de bâton. Ouais, vous attendez un signe. Hein. Prendre de la hauteur. Le jugement, vous aurez le déclic, je pense. La mort. Et résurrection, je précise, elle est jolie, c'est un phénix. Hein. L'impératrice, là aussi on a des cartes très fortes. Hein. Décidément, on a des énergies. Et la tour, d'accord. Bon, ok. Là, pareil, hein, une majorité de cartes. Hein, vous avez 4 cartes sur 5 avec des arcanes majeures, énergie très puissante. C'est vraiment vous. C'est comme si la vie vous donnait la possibilité de... Les cartes sont entre vos mains. Voilà. En carte centrale, nous avons la mort et résurrection. Elle est magnifique. Moi, je l'adore dans ce jeu. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc peut-être que depuis quelque temps, vous avez fait un travail sur vous, vous avez persévéré par rapport à un chemin, par rapport à une situation, à un projet, que ce soit à titre personnel, professionnel. Vous allez renaître de vos cendres durant cette semaine. Vous allez retrouver espoir, retrouver confiance en vous, en votre capacité à vous réaliser. Parce qu'avec ce 3 de bâton et le jugement, je dis toujours, hein, là, les énergies vous envoient des signes. Alors, ça peut être vos anges gardiens, vos guides, Dieu, en fonction de vos croyances. Là, vous êtes le 3 de bâton, le personnage est en hauteur. Là, en plus, avec le soleil, donc, il capte les signes du jugement. Donc, on vous invite vraiment à méditer. Alors, union avec soi-même aussi, à vous unir avec le divin, hein, pour parler dans sa généralité, pour apporter votre guérison peut-être physique, votre résurrection quelque part. Ouais, de prendre de la hauteur. Il est sur le point de... Il y a une forme aussi d'élévation, alors peut-être spirituelle,
intuitif qui fait que à un moment donné, vous allez avoir un déclic qui va vous permettre de renaître hein, quelque part. Et ça m'est confirmé parce que derrière, on a l'impératrice. On a l'impératrice et on a le soleil. Donc là, vous voyez, il se connecte à l'énergie par rapport au jugement. On a du jaune, hein, une énergie très lumineuse. Et là, on a cette impératrice qui est vraiment en connexion avec le ciel, tout en étant ancrée. Donc, elle sait où elle va, elle sait comment elle doit agir sur Terre pour son plus grand bien. Donc, les énergies vous invitent dans ce sens-là, parce qu'on a la tour, et c'est assez intéressant. J'ai deux messages, hein, si j'ose dire, qui me viennent à l'esprit. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas en compte vos ressentis profonds, votre connexion à votre âme ou aux énergies divines, les éléments extérieurs se chargeront de remettre les choses à leur juste place. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre sagement, bah tiens, Annie, elle a dit que, ou Texi a dit que les énergies extérieures allaient remettre les choses en place. Parce que ça peut être déstabilisant. Sur le coup, vous pouvez, entre guillemets, mal le prendre. Donc là, les énergies vous invitent, vous, à renaître, à reprendre ce pouvoir créateur. L'impératrice, elle a le pouvoir créateur. C'est une femme qui fait preuve de sagesse, qui a une expérience de vie, qui peut agir avec fermeté si nécessaire pour l'équilibre, pour son propre équilibre déjà et l'équilibre de son entourage aussi. Et donc, du coup, si vous arrivez à ça, vous serez moins impacté par l'énergie de la tour, hein, alors ça peut être aussi un coup de foudre, mais là, j'ai pas d'union de personnages, mais c'est par rapport aux énergies générales. En tout cas, peut-être que les énergies veulent vous préparer à une éventuelle déstabilisation d'éléments extérieurs. Vous, entre guillemets, contrôlez ce que vous pouvez contrôler à votre niveau. Bien sûr, il y a toujours des facteurs extérieurs qu'on ne peut pas contrôler et c'est normal et ça fait partie du jeu de la vie. Donc là, les énergies vous invitent durant cette semaine, peut-être avec ces possibilités adjacentes, là c'est une des pistes, c'est-à-dire à retrouver cette confiance en vous, d'attendre aussi le bon moment pour agir, donc peut-être d'être réceptif, de vous connecter à votre énergie féminine, d'être réceptif aux messages que vous pouvez éventuellement recevoir durant cette semaine, pas éventuellement que vous allez recevoir durant cette semaine, de les capter pour pouvoir retrouver cette énergie, on va dire, dynamique pour pouvoir agir, vous protéger éventuellement en fonction de la situation et de ce qui vous parle et garder le contrôle, entre guillemets, la maîtrise de votre vie et de ne pas être déstabilisé par éventuellement des aspects extérieurs de votre vie. Alors, déstabiliser, c'est vrai qu'on pense beaucoup à l'aspect négatif, mais imaginons, vous êtes célibataire, je prends un exemple concret, vous avez le coup de foudre. Bah oui, ça déstabilise. Alors sur le coup, c'est génial et tout, mais alors, aussi paradoxal que ça puisse être, parfois nous, ça nous met dans une zone d'inconfort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je prends cet exemple-là, mais à vous de transposer par rapport à vous. C'est pour vous expliquer plus concrètement. Donc c'est pour ça que là, on vous demande peut-être de retrouver votre lumière en vous, votre confiance en vous, donc à travers la méditation, en étant patient avec vous-même et bienveillant avec vous-même, d'être réceptif à ce que la vie peut vous envoyer comme signe. Hein. Ça peut être anodin, vous allumez la télé, vous voyez un mot, enfin il y a un mot qui vous capte, ou vous voyez, je sais pas, la même couleur partout, vous pouvez relier aux différents chakras, etc., etc. Donc pour cela, je vous fais confiance. Hein. En général, quand on regarde ce genre de vidéo, c'est qu'on a déjà une connexion spirituelle ou de développement personnel en tout cas. Donc voilà, donc ce sont aussi de belles énergies. Des énergies aussi peut-être avec la tour qui vont vous permettre justement quelque part aussi j'ai le mot résurrection, donc de renaître aussi, hein. Peut-être c'est ça aussi, hein. Ou c'est vous qui allez donner qui allait prendre cette énergie. Ah, là j'en profite, je prends le truc en route, si j'ose dire, et hop, j'y vais, je fonce. Pour faire la synthèse de tout ça, j'ai pris une carte Mes alliés de la nature et nous avons le chamois. Tu te frayes un chemin au travers des méandres de la vie.
Tu continues ta route car en te reconnectant à ta source intérieure, tu retrouves la foi en ton existence. Et ben voilà, si jamais il y a des choses, retrouvez la foi en votre existence. Vous allez renaître. Écoutez, très bien pour le tas numéro 2, hein, c'est intéressant. Donc, allez-y, suivez le conseil du chamois et tout ira pour le mieux pour vous. On passe au tas numéro 3, qui est le chien. Allez, avec l'oracle de l'énergie, ou 6e chakra. Archange Métatron, connecté au 3e œil. Voilà, mouvement, petit cercle. Donc là, pour vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 3, vous serez particulièrement connectés. Ça tombe bien, ça correspond aux énergies générales. Vous allez sentir quelque chose. Alors, ça peut être, si vous croyez en l'archange Métatron, vous pouvez communiquer avec lui, essayer d'ouvrir votre 3e œil pour recevoir les messages. Il y a une forme de connexion, une forme aussi où vous allez... Alors c'est intéressant parce que c'est un archange, donc c'est un homme, donc il y a l'aspect quand même, il y a l'énergie masculine. Donc il y a cette notion où vous allez sentir que à un moment donné, vous allez devoir agir pour évoluer dans le bon sens par rapport à votre chemin de vie. Il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir un ressenti assez particulier qui fait que bon, maintenant c'est le moment pour que je passe à l'action. On va aller un peu plus loin avec le tarot des mondes oniriques. En première carte, nous avons la reine de Pentacles. Je vais allumer parce que le temps s'assombrit. On est en pleine journée. Voilà, j'espère que ça ira un petit peu mieux. Voilà. Je me suis permise, excusez-moi. Hein. La reine de Pentacles. On a le hiérophante ou le pape. Ouais, il y a une connexion particulière. Hein. Le 3 d'épée. Ok, en carte centrale. L'empereur. Et le roi de coupe. Bon, guérison physique, là, pour moi, guérison du cœur. Donc, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 3, en carte centrale, on a ce fameux 3 d'épée. Comme on voit, là, le 3 d'épée, un cœur qui saigne, le signe un petit peu à terre. Et avec la reine de Pentacle et le hiérophante, le pape, on va vous demander de nettoyer ces blessures du passé durant cette semaine. Peut-être que c'est votre préoccupation en ce moment et du coup vous êtes dans une spirale mentale qui fait que vous n'arrivez pas... Ah d'accord. Peut-être que vous n'arrivez pas justement à vous connecter à votre 6e chakra. Vous savez intellectuellement que vous devez faire confiance à la vie pour votre guérison physique, mais du coup il y a une forme de blocage parce que vous avez été blessé par le passé. Alors ça peut être d'anciennes blessures comme des blessures plus récentes, d'ordre amical, sentimental ou même au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui a fait que. Et comme ça sort en carte centrale, là les énergies vous conseillent vivement déjà de communiquer avec l'archange Métatron. Hein, n'hésitez pas à parler avec lui, à le solliciter. Et du coup, avec la reine de Pentacle, on a cette notion d'ancrage, de l'aspect concret de sa vie. Et on a le hiérophante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est tourné vers la reine de Pentacle avec plus une connexion spirituelle. Il y a peut-être aussi, alors ça après c'est une piste, hein, mais peut-être de communiquer avec quelqu'un qui est dans l'éveil spirituel, du développement personnel, donc à vous de voir, pour justement retrouver votre stabilité de vie. Il y a aussi ouvrez les yeux sur votre vie, sur l'aspect concret de votre vie, pour justement guérir peut-être ces blessures. Le mot qui m'apparaît là en tête, c'est vous vous focalisez sur des blessures et du coup ça vous empêche de voir le côté lumineux de votre vie. C'est pour ça qu'il y a le pape. Soyez inspiré, le pape, l'archange Métatron, le 6e chakra.
Ouais, une des solutions que vous proposent les énergies, effectivement, c'est de vous connecter à votre intuition, à vos guides et ou à une personne, en tout cas, concrètement sur la Terre, qui pourra vous aider à traverser ce cap. Et avec l'énergie de l'empereur et le roi de coupe, on a deux énergies masculines, trois même avec le pape. L'empereur, le 4, retrouver un cadre de vie plus équilibré, retrouver cette confiance en vous, à votre capacité à agir pour votre plus grand bien-être. Le roi de coupe, ce qui est intéressant avec le roi de coupe, c'est qu'il est connecté à son énergie féminine tout en étant actif sur sa vie. Il n'hésite pas à demander au hiérophante conseil. On a les tortues, il fait preuve de sagesse. Donc, à vous peut-être, durant cette semaine, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, c'est peut-être une semaine de bilan. De bilan réaliste. Réaliste, c'est-à-dire que peut-être que vous focalisez sur quelque chose qui vous a peiné et du coup, retrouvez confiance dans les énergies divines, vos guides, etc. et confiance en vous. Et je pense que si vous arrivez à ouvrir votre troisième œil, vous allez pouvoir ressentir les effets bénéfiques concrètement en vous, physiquement, en guérison physique. Et vous allez peut-être relativiser sur votre situation. Sachez aussi que tout est cyclique. Hein, après la pluie vient le beau temps. Et que du coup, c'est comme si les énergies, alors là, ça me vient là tout de suite à l'esprit, vous êtes une personne divine ancrée, hein, vous avez votre place sur cette terre, vous méritez l'abondance, dans sa généralité bien sûr, vous méritez de recevoir des cadeaux, etc. Ouais, c'est comme si ces blessures, euh, vous, ah, vous avez le sentiment de vous sentir inutile, pas à votre place, quelque chose. Et là, les énergies, mais si. Et puis derrière, on a quand même l'empereur. Donc, ouais, ouvrez votre cœur, peut-être en parlant avec quelqu'un de confiance, bien sûr, je précise toujours. Et ouvrez votre cœur à vous-même, à votre âme et également à vos guides dans un premier temps, si vous avez personne à qui parler. Et ensuite, vous voyez, avec l'empereur, il y a l'aspect concret. Hein. Pareil, il est ancré. Hein. Reine de Pentacle, il y a un couple là. Reine de Pentacle et l'empereur. Donc, il y a ce côté ancrage. Et essayez de voir les aspects positifs de votre vie pour vous permettre de retrouver une sérénité, une joie de vivre et votre valeur de soi. Voilà, c'est peut-être avec la Reine de Pentacle, c'est je travaille sur ma valeur. Peut-être que vous vous sentez dévalorisé concrètement parce que votre situation matérielle n'est pas en adéquation avec ce que vous espériez. Ça peut être le cas aussi. Donc peut-être que là, les énergies vous conseillent de travailler sur votre propre valeur en pratiquant la méditation, voilà, en vous connectant à vos guides et ensuite peut-être qu'il y aura cette lumière qui pourra rejaillir pour vous. En synthèse, j'ai pris une carte de mes alliés de la nature et on a oh le papillon, c'est la transformation. Dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tout n'est que transformation. Bon, bah voilà. Voilà. Et c'est mes alliés du feu. Donc intéressant. Acceptez aussi vos qualités et vos défauts et tout se passera bien. Et en tout cas, tout n'est que transformation. À mon avis, si vous arrivez à suivre les conseils de ces énergies, ben vous en sortirez transformé. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et bien voilà pour les énergies de la semaine. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!